Aujourd'hui nous sommes lundi 24 septembre et il est déjà 9h05. Kimberly vient de partir, alors elle commençait à 1h, elle n'avait pas cours mais elle veut y aller pour 10h pour pouvoir aller au CDI et travailler un petit peu. Donc du coup j'étais en train de préparer les sandwichs pour pouvoir qu'elle puisse les prendre avant de partir. Là je vais finir les nôtres, c'est des sandwichs, je vous montrerai, c'est des des pain pita farcis avec une salade de thon à l'intérieur. Il fait très beau aujourd'hui. Voilà, comme Kimberly a dit tout à l'heure, on est lundi, on a eu un week-end pourri et le lundi il fait beau. Bah oui, grand soleil et tout, c'est pour ça que je me suis décalée parce que on va dire qu'à mon poste habituel j'étais un peu trop lumineuse. Alors, programme du jour, au menu déjà, donc ce midi comme je vous dis, c'est des sandwichs, des pains pita avec une salade de thon à l'intérieur. Angel mange à la cantine, donc c'est pour ça que j'ai pas fait les sandwichs hier. Il n'y avait pas d'utilité et Chéri, comme il n'y a personne à reconduire cet après-midi, il m'a dit c'est bon, je mangerai à la maison, ça sera pas trop la course, donc voilà. Et ce soir c'est un ragoût de porc au flageolet avec des pommes de terre et des lardons. Après, au programme familial, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Angela foot, voilà, sur le bord du soir. Début d'après-midi on n'a rien. Donc logiquement pas de sortie de prévue, à part le foot pour Angel. En plus Stacy n'a pas l'école cet après-midi, les grands finissent à 4h, ils reviennent en bus, donc logiquement pas de conduite ou quoi que ce soit cet après-midi. Et puis en sortie j'ai trop rien de prévu, on verra avec Chéri, mais au niveau maison et tout, donc j'ai déjà fait une partie de mes routines. Aujourd'hui la zone c'est les toilettes, mon entrée et ma buanderie, j'ai déjà tout fait, il me reste plus que les sols à faire. Il faut aussi que je prépare le menu et que parce que du coup j'ai zappé hier, en fait j'ai zappé, non j'ai pas eu le temps, on a été promener et tout, donc du coup voilà. Et puis il faut que je fasse ma liste de courses drive et en même temps je voudrais essayer de faire cette semaine un vidons les stocks, voilà. J'essaie de faire ça assez régulièrement quand je vois que le congélateur se remplit un peu de trop. Et ben on fait l'inventaire complet à l'intérieur et j'essaie d'élaborer des menus avec ce qu'il y a à l'intérieur pour vider un petit peu vider le stock et éviter d'avoir des choses qui restent trop longtemps au congélateur. Pareil avec le frigo et pareil avec le cellier. Donc du coup avec Chéri, je pense qu'en je vais faire ça avec Chéri et en début de matinée, début d'après-midi, on va sûrement se caler ça. Donc ben voilà. Au niveau journée, une petite journée tranquille on va dire. Luna a dormi cette nuit, première nuit, elle a dormi en bas. Alors pour tout vous avouer, hier soir j'ai failli craquer, c'était un petit peu dur. Vous voyez, ça fait le sentiment qu'on a quand vous allez trouver ça idiot hein, mais quand on dort avec son bébé dans sa chambre, dans notre chambre. Enfin moi je sais que les miens, le temps que je les allaitais et tout, ils dormaient avec moi. Et ensuite on les met dans leur chambre. Et ben j'avais ce sentiment là en fait. J'avais un peu la boule au ventre. En plus elle était venue en bas des escaliers, elle me regardait. J'ai fait redescendre Chéri peut-être un quart d'heure après pour aller voir si elle était toujours en bas des escaliers. Et non, elle était partie. J'ai un pouf en fait dans mon salon. En fait on avait mis sa petite couverture et tout dessus et elle dormait dessus. Et ce matin quand je suis descendue, elle était dessus aussi. Elle dormait là. Donc je pense pas que ça a dû la chambouler plus que ça. Hein. Je crois que ça a fait plus bizarre à moi quoi en fait. Mais bon. Mais du coup on a mieux dormi quand même cette nuit. Hein. Bon allez. Là je vais finir du coup les sandwichs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis ensuite je vais continuer à passer mon aspiro et à laver mes sols. Voilà, c'est tout ce qui me restait à faire. Et après je vais travailler un petit peu sur le PC. Et puis préparer ma liste de menus au moins. Enfin quoi que si je fais avec Chéri. Ou je le fais tout seul. Je vais regarder dans le congélateur et tout ce qu'il y a. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, allez, je vous montre les sandwichs. Il fait du soleil, hein. Je suis toute brillante, toute illuminée. J'ai une face blanche et une face... Donc voilà pourquoi je m'étais un peu décalée. Alors, je vous montre les sandwichs. Donc, c'est
Bon là l'assiette est pratiquement vide hein, parce que j'en ai déjà fait pas mal. Donc c'est du thon mélangé avec de la mayonnaise, du sel, du poivre. Et j'ai rajouté du céleri branche dedans coupé en petits dés et des tomates aussi. Et j'ai tout mélangé. Après il faut aimer le céleri et le goût du céleri parce que franchement, voilà, il y en a dedans. Hein. J'ai mis 2 bâtons, voilà, et une vingtaine de petites cerises. Et je garnis du coup des sandwichs à pain pita. Donc en fait sur l'emballage, je vais vous montrer. C'est la marque Auchan. Voilà, c'est des kebabs à garnir. Sur l'emballage, ils disent de les humidifier et de les passer un peu au grille-pain. Donc c'est ce que j'ai fait. Je laisse un petit peu refroidir avant de les garnir parce que voilà, j'ai pas envie que les tout cuits. Et je vais les emballer et les mettre au frigo. Donc voilà, je finis cela et j'ai fini. J'ai fait les autres qui m'auraient après les siens pour l'école. Comme je vous ai dit, Angel lui mange à la cantine et Chéri, il n'y a que Chéri, moi et Stécie en fait. Voilà, c'était pour changer un petit peu de pain et puis voilà, ça permet de varier aussi un petit peu. Et c'est vrai que ces pains-là, on s'en sert souvent garniture chaud, mais voilà, pourquoi pas s'en servir aussi en garniture froide. Bon allez, je finis ça. Et on se revoit tout à l'heure. J'ai nourri mes levains, faut pas les oublier, hein, les petits cocos. Malgré qu'ils lèvent pas et qu'ils servent pas encore à grand chose, on les oublie pas. Alors celui de seigle, comme je vous avais montré, il avait bien levé. Et je pense que j'ai fait une bêtise. Je l'ai nourri avec une farine, la farine bis. Et du coup je l'ai mis un peu trop vite au régime, je pense. En fait, je nourris mon levain avec une farine de seigle T170. Alors pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça représente les T dans une farine, T45, T55, T60, 85, enfin voilà, et ça monte très très haut. Pour vous expliquer vite fait en fait ce que c'est que au plus votre farine est haute dans les T, au plus elle est complète. Au plus elle est basse, au moins elle est complète. Donc comme par exemple la farine T45, on prend le cœur du blé, vraiment que l'intérieur, la partie blanche en fait à l'intérieur du blé. Par contre la farine comme là la T170, c'est tout le blé, on moule tout le blé et du coup vous avez une farine qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus moins lisse en fait. Vous voyez, ça fait pas du tout ce côté blanc qu'a la farine, la T45 ou la T55. Et puis au niveau texture, c'est beaucoup moins fluide, quoi, beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'en fait souvent on a des pains, les pains, tout ce qui est pain complet, les pains bien avec une mie bien noire, et ben en fait la mie elle est dense et elle est parce que du coup le pain a peut moins bien lever en fait parce qu'il y a plus d'impuretés, donc les bulles d'air elles se créent pas comme un pain blanc où on peut avoir des trous énormes quoi en fait. Voilà, donc voilà pour expliquer un petit peu l'été de façon un peu sommaire on va dire. Et moi en fait je nourris mon levain avec une farine de seigle, donc c'est pas du blé c'est du seigle, mais T170, donc du coup c'est fait avec tout le grain de seigle. Mais ce qu'il y a c'est que du coup mon levain a bien à manger, donc il a vite poussé, il a vite comme je vous expliquais, si je fais un pain avec une farine comme ça, je me retrouve avec un pain et sans bulles, et c'est pas ce que je recherche dans mon pain. On préfère une mie plus aérée et tout. Donc du coup le levain de seigle ne me convient pas pour la confection de mon pain. Donc je voulais le transformer un petit peu en levain plus blanc. Donc j'avais voulu lui donner à manger, commencer à le transformer avec de la farine bis. Mais je pense que je l'ai un peu trop vite parce que du coup je suis passée d'une 170 à une 110 et du coup voilà, il est un peu trop vite, je l'ai mis un peu trop vite au régime. Donc du coup voilà, je suis en train de faire un mix entre la T170 et le blanc, en espérant que du coup ça lui redonne un petit peu de force. Parce qu'il a l'air d'être bien parti, hein. Je me demande même si je tenterai pas un pain aujourd'hui avec. On verra ça ce soir si je le fais ou pas. Voilà. Bon allez, moi je vais finir, je vais ranger un petit peu et puis je vais passer mon aspirateur et laver mes sols. Bon, ça y est, Stécie elle est rentrée de l'école. Sa journée elle est finie. Hein? Déjà, comment ça s'est passé? Bien. Bien? Ça a été les cours? Ouais. Bon, bah du coup on va manger. Moi j'étais en train de monter le vlog. J'ai fini là, il est en train de
enfin le PC est en train de faire son travail et de le mettre en un film. Et puis ben, il va falloir que je fasse après ma liste de menus et ma liste de courses. Je manque un petit peu d'inspiration. Mais bon. En ouvrant le congélateur, je vais voir déjà ce qu'il y a dedans et tout. Dans le frigo, c'est pareil. Donc ça va déjà me donner un petit peu d'idées. Puis ensuite, je vais aller zioter un petit peu dans mon livre de recettes, etc. etc. Donc ça devrait aller. Bon allez, moi je mange aussi parce que j'ai faim. Et ensuite, menu. Coucou, il est 15h30. J'étais en train de répondre à vos commentaires, enfin j'ai fini là. Et il y avait Miss C qui me posait une question sur comment je blanchissais mon linge. Parce que j'en avais parlé dans une des vidéos, je me souviens plus trop laquelle. Et je vous expliquais un peu comment je faisais pour avoir un linge bien blanc et avoir les taches en fait dessus. Et elle me demandait pour réexpliquer parce qu'elle trouvait plus la vidéo. Donc du coup je le fais tout de suite. Donc en fait le produit que j'utilise c'est un produit naturel que j'achète sur Aromazone. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est du percarbonate de soude. Donc ce que je fais c'est que je fais bouillir, je prends une petite bassine, voilà. Je fais bouillir de l'eau pour qu'elle soit très très chaude. Je mets mon linge dans cette bassine, je mets une cuillère. Alors moi j'ai une cuillère doseuse comme ça que j'avais récupérée, je me demande si c'était pas dans du vanish ou un truc comme ça que j'ai acheté avant. Donc en fait une cuillère ça correspond à 25 millilitres. Ouais, il écrit 25 millilitres. Donc je mets une cuillère dedans, et je mets un peu de lessive et je mets mon eau qui est bouillante dessus, sur mon linge. Je mélange un petit peu avec une vieille cuillère en bois et je laisse comme ça une nuit, enfin jusqu'au lendemain quoi, en fait. Et franchement les taches, tout s'en va. La dernière fois chérie est revenue du potager avec du verre de tomate, c'est un truc qui tâche super fort. Enfin si vous êtes connaissez un petit peu dans les potagers ou quoi, en fait ça souvent quand vous en avez sur les habits c'est un peu comme le verre d'herbe, enfin c'est même encore pire hein. Et ben je l'ai fait tremper, son t-shirt il est redevenu blanc nickel quoi, en fait. Mon haut blanc que j'avais fait des taches que je savais pas ce que c'était, que j'avais du mal à revoir, pareil j'ai su tout revoir. Il y a des moments les auréoles un peu jaunes, vous voyez quand on met des t-shirts blancs, enfin moi ça m'arrive pas parce que j'ai pas une sueur très très forte, mais je sais que chérie souvent avec il y a certains déos qui font des auréoles jaunes en fait en dessous de ses bras, et ça fait ça souvent avec ses chemises blanches ou ses t-shirts blancs. Et ben pareil je fais tremper dedans et ben tout redevient nickel quoi, en fait. Les affaires de foot des enfants, les traces noires, enfin voilà, c'est vraiment le produit magique qui marche super bien. C'est un blanchissant écologique et en fait le percarbonate de soude vous en retrouvez dans tout ce qui est vanish, produits blanchissants, mais en quantité moindre en fait, parce qu'ils m'ont plein d'autres produits avec. Là en fait il est pur. Donc on va regarder ensemble sur la page d'Aromazone pour voir en fait ce qu'ils en disent. Et hop, comme ça vous avez, alors du coup ils disent, hop, donc ça c'est la page d'Aromazone, c'est la page sur le percarbonate de soude. En fait ils disent que c'est parfois appelé eau oxygénée solide, donc c'est ça aussi que ça blanchit, parce que l'eau oxygénée hein, vous savez comme moi que c'est un blanchissant naturel. Une fois dans l'eau, il se décompose pour donner d'une part du carbonate de sodium donc, ou des cristaux de soude qui dégraissent, augmentent le pH de l'eau et rend plus efficace les détergents, et d'autre part de l'eau oxygénée comme son pouvoir blanchissant et assainissant efficace. Donc en fait c'est un très bon produit pour blanchir, pour enlever tout ce qui est taches de graisse et tout, et mais c'est aussi pour enlever comment dire, les bactéries, voilà, comme ça il y a un pouvoir assainissant, voilà, quand les enfants sont malades ou quoi, c'est très bien aussi pour enlever, vous voyez quand mettons les enfants ont vomi ou des choses comme ça enlève les microbes en fait. Et en fait ils disent qu'il remplace avantageusement l'eau de javel ou le borax. Donc et voilà, il est très efficace pour les taches organiques, il serait idéal comme complément à votre lessive écologique pour le blanc comme détachant avant lavage, mais aussi pour la vaisselle pour éliminer les taches et faire briller, voilà. Alors si vous connaissez pas ce site, c'est le site Aromazone. Franchement il est très très bien ce site. On trouve plein de produits écologiques en fait qui
Voilà, enfin, pour faire de la lessive écologique ou pour faire des produits écologiques, produits de maquillage, des produits de beauté, enfin des choses comme ça. Là, je suis en train de voir, donc ils parlent des propriétés pour le percamote de soude. Donc ils disent qu'il libère de l'oxygène actif. Donc c'est un peu ce que je vous disais, c'est ce qu'il y a dans le vaniche et tout. C'est un blanchissant, il redonne de l'éclat au blanc, grisonnant ou jaunâtre. Il détache, il élimine efficacement les taches organiques telles que les taches de sang, de thé, de café, chocolat, vin rouge, fruits gras, transpiration, vous voyez ce que je vous disais, carottes, tomates, rouge à lèvres, herbes, voilà la suite. C'est un purifiant idéal pour nettoyer les joints et les carrelages des terrasses et déodorisant, nettoie des graisses puissants, adoucisseur d'eau, augmente l'efficacité, plus respectueux des produits ménagers comme l'eau, du javel en respectant bien les protections du... voilà. Bon bref, hein. Voilà, allez voir et franchement c'est... donc sur ce site par exemple... je vais essayer de trouver cosmétique maison naturelle, entretien de la maison. Voilà, donc en fait vous avez le charbon actif, voilà ici, donc le bicarbonate de soude, le carbonate de calcium, le percamote de soude, donc ça c'est le produit que je viens de vous citer, les cristaux de soude. Alors quand on regarde là le truc de 500 millilitres, je sais pas si vous voyez grand chose, 500 grammes. Il est à 2,50 €. Dans le commerce, vous ne le trouvez pas du tout à ce prix-là. Hein. C'est vraiment beaucoup plus cher. Hein. L'acide citrique, pareil, là c'est 250 grammes pour 2,50 €. Et dans le commerce, c'est pareil, vous le trouvez beaucoup plus cher. Donc, si vous êtes adepte un petit peu des produits écologiques et ben franchement, ça vaut le coup de commander sur le site. Quand vous prenez des huiles essentielles, elles sont beaucoup moins chères. Hein. Moi, je les achète là aussi, mais je vais essayer de vous en trouver une qui est un peu connue, qu'on utilise tous, enfin beaucoup. Je vais essayer d'en taper une. L'huile essentielle de lavande. Alors, vous voyez par exemple la lavande. Quand on prend un contenant, je vais prendre la lavande à pipe peut-être. Un contenant de 30 ml. Alors il faut savoir que dans le commerce souvent c'est des 10 ml. Et bien là elle est à 3,90 €. Le lavandin, donc c'est un qui est pas très cher aussi. Le 10 ml est 2,90 €. Le lavandin super, c'est pareil, 2,90 €. Franchement, c'est les huiles essentielles, elles valent le coup quoi, en fait. Enfin, beaucoup de produits. Allez faire un tour si vous êtes, je vous dis, si vous êtes adepte de produits naturels, c'est Aromazone. Donc après, vous pouvez aussi bien faire vos crèmes. Ils vendent des hydrolats, des supports de massage, des poudres de plantes, des argiles. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Après, vous pouvez faire tout ce qui est contenant aussi pour faire vos produits naturels et tout. Mais bon, donc du coup, pour revenir sur mon produit ménage, hein, donc c'est le percamote de soude. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis voilà, si vous êtes adepte de produits naturels, allez faire un tour sur le site Aromazone. Franchement, il y a des trucs qui valent le détour. Bon, ben voilà. Donc du coup, moi je vais réveiller chérie sûrement. Il est 15h30. Et puis, parce que je voudrais aller faire un tour dans un magasin. Et ensuite, je vais rentrer, je vous montrerai mon maquillage. Et on testera mon produit à sourcils avant que je prépare le repas. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Il est presque 19h. Il est 18h55. On vient de rentrer, enfin on est rentré il y a un petit 20 minutes avec chérie. On a été faire des magasins d'électroménager. Enfin en fait, je suis en train de me renseigner pour un nouvel appareil photo. C'est bientôt mon anniversaire et chérie veut me faire un gros cadeau et il voudrait m'offrir un nouvel appareil photo. Mais du coup je me renseigne correctement parce que j'ai pas envie de faire de bêtises et de foncer dans un truc qui ne correspond plus à ce que, enfin qui ne correspond pas à mes besoins en fait. Donc voilà, comme c'est quand même un gros investissement, je préfère y réfléchir. Oui, ensuite je voulais essayer le truc pour les sourcils et en fait quand je me suis rendu compte que demain j'avais un CA, j'avais oublié, j'ai un CA au collège et du coup voilà, comme c'est un test que je l'ai jamais fait, que le truc il dure 3 jours logiquement, j'ai trop peur de me louper et de me retrouver avec des sourcils un peu bizarres et de devoir aller au CA au collège devant tout le monde avec un truc tout moche. Donc du coup je vais attendre un petit peu avant de le tester. Je pense que je le testerai jeudi ou vendredi, je verrai en fonction de mon emploi du temps. Mercredi je ne pourrai pas parce que mercredi après-midi logiquement
Je vous expliquerai, mais je vais visiter un gîte. Donc du coup, voilà, je ferai ça en fin de semaine sûrement. Là, du coup, je suis en train de préparer le repas. Alors, ce soir, c'est un ragoût de porc au flageolet et aux pommes de terre. Donc, il nous faudra des aromates style oignon, ail, thym et puis une feuille de laurier, du rôti de porc, de la carbonate de porc, des flageolets que j'ai fait tremper toute la nuit. C'était des flageolets déshydratés en fait, voilà, les flageolets secs. Je les ai fait tremper et puis il vous faudra aussi une dizaine de pommes de terre. Donc là dans ma cuve de mon cookéo, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Je vais ajouter l'ail, l'oignon pour le faire revenir. Et ensuite j'ajouterai du coup mes carbonates de porc et des lardons aussi. Voilà, à peu près 200 g de lardons. J'ai fait revenir du coup mes carbonates de porc et mes lardons. Ils sont bien dorés. J'ajoute un oignon que j'ai coupé en petits dés grossièrement. Hein, c'est un ragoût donc voilà. Hop, et mon ail. Et je vais faire revenir le tout. Ça va aller assez vite. La cuve elle est bien chaude donc du coup hop, je vous montre. Donc voilà, en attendant que ça dore un petit peu, je vais couper mes pommes de terre en 8. Voilà, là je vais ajouter, du coup ma viande elle est dorée, mes oignons aussi. Je vais ajouter 2 cubes de bouillon de volaille. Vous pouvez mettre bouillon de légumes, enfin ce que vous voulez. Hein. J'ajoute 500 ml d'eau. J'ajoute une feuille de laurier, un peu de thym. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Et j'ajoute du coup mes flageolets et mes pommes de terre. Mélange, je vais poivrer, saler un petit peu. Et là, je lance la cuisson pour une demi-heure. Cuisson sous pression. Hop. Et ça y est, c'est parti. Et voilà. Le repas est prêt et fini. Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Bon, allez, maintenant, je range un petit peu et ensuite, on monte. Je vais vous montrer un petit peu mon coin maquillage. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est Chérie qui me l'a fait. Donc là, ici, j'ai 3 tiroirs. Dans celui du bas ici, là c'est tout mon maquillage de coiffure, là c'est mes choses pour les ongles, et là ici c'est entre autres ce que j'ai en maquillage, et là c'est pareil. Ici là c'est mon appareil pour mes ongles. Bon, c'est encore un peu le beans, hein. J'ai laissé mon maquillage de ce matin, et en plus je vous ai laissé le maquillage qui est ici. C'est le maquillage que j'ai acheté hier, que je voulais vous montrer un peu plus en profondeur, on va dire. Donc du coup voilà, hop, là j'ai un miroir comme ça, et là j'ai 2 étagères. Donc en fait ça c'est les étagères qui viennent d'Ikea. C'est des étagères à épices que j'ai converties, voilà, pour mettre du parfum. Enfin là c'est mes vernis, enfin des choses comme ça. Enfin j'en ai d'autres encore, hein, du vernis j'en ai ici aussi. Là c'est 4 miroirs, c'est pareil, je pense qu'ils viennent de Leroy Merlin. Donc c'est 4 miroirs des petits que j'ai collés l'un à côté de l'autre. Et autour ici, je vais vous montrer, je vais allumer. Là en fait Chérie m'a mis 2 interrupteurs, et là de chaque côté du coup j'ai 2 bandes de lumière. C'est des lumières qui viennent d'Ikea. Je vais éteindre et vous allez mieux voir. En fait c'est des lumières LED comme ça. Voilà. Et il m'a mis 2 interrupteurs ici juste là en dessous que j'appuie, clac. Et du coup moi ça me les allume. Voilà.
Donc les 2 étagères de chez Ikea, mon petit truc, ça c'est des rangements qui viennent de chez Action, je pense, celui-là aussi. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, il n'y a rien de... mais voilà, pour moi ça me plaît. Ça me va comme ça, c'est mon petit coin à moi. Coucou. Bon, alors je vous montre le maquillage vite fait que j'ai acheté hier. Donc du coup, il y avait la poudre ici, la banana. Je vais vous mettre sur... Je vous ai posé sur quelque chose. Donc voilà, donc là c'est le premier truc que j'ai acheté. Donc c'est la marque Revolution. C'est la marque, oui, Revolution. C'est une poudre libre banana. Et donc ça fait un petit truc comme ça avec des petits trous. Donc le seul... petit reproche que je pourrais lui avoir, c'est le fait que voilà, c'est comme ça, il faut tac tac, comme un peu comme du sel en fait, mais du coup vous prenez un peu plus que la dose que vous voulez et vous n'avez pas la possibilité de remettre dedans. Non, je pense pas. Donc du coup voilà, c'est le seul petit truc. Mais autrement je l'ai mis ce matin, elle va super bien et elle matifie bien et tout, franchement elle fait bien son boulot. Après le fond de teint c'est pareil, c'est celui-là, Catrice liquide... c'est un HD liquide, enfin un fond de teint liquide qui tient 24 heures, il matifie et il fait effet seconde peau. Et franchement, il est vraiment génial. Et il n'est pas très cher, hein. Comme je vous ai dit hier, il faisait 3 euros, enfin moins de 4 euros. Et il matifie bien, il ne vire pas, il fait bien effet seconde peau. On n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint, c'est chose que j'aime pas en plus quand on met du fond de teint, d'avoir l'effet plâtre, vous voyez. C'est avec une pipette comme ça. Et il est bien, vous voyez, il est bien liquide et tout, franchement... Et c'est vraiment ma couleur en plus. Moi j'ai pris beige moyen, sans beige, beige clair. Et franchement ouais, génial. Je crois même que pour l'instant c'est mon... non, celui-là aussi je l'aime bien. Mais celui-là c'est vraiment pour les peaux bronzées. Enfin quand j'ai la peau un peu plus bronzée. C'est un bourgeois. Perfect 3 couleurs. Celui-là aussi je l'aime bien. Par contre j'avais acheté une fois celui-là à Kiko. Et ben je n'aime pas du tout. Et pourtant il fait 3 fois le prix, hein, si c'est pas plus. Hein. Mais alors il nous met un... C'est un fond de teint aussi longue tenue, mais on voit tous les pores. C'est vraiment du caca. Enfin voilà, j'aime vraiment pas. Donc ensuite j'ai racheté, oui, donc ça c'est un... Enfin j'ai déjà testé, je l'aime bien. Elle fait bien son boulot, pour pas très cher en plus, parce qu'elle fait 2,99 €. C'est pareil, j'ai pris un sand beige. Et le fait d'avoir les deux de la même marque, ça combine bien les couleurs en fait. Et j'aime bien. Ensuite, donc oui, le Resil, le nouveau, c'est celui que j'ai mis ce matin et franchement nickel. Il tient bien, il est écrit 18 heures et franchement il n'y a pas fait de petits trucs sur le, vous voyez, sur les joues, là, les petits trucs noirs qui s'en vont et tout. La brosse, je vous montre, donc elle est comme ça. Alors ils disent qu'il y a des petits fibres dedans. Alors oui, il y en a des petits, je ne sais pas si on va voir. C'est vraiment léger, ça fait pas les gros fibres, donc du coup ça reste discret et tout. La brosse elle va super bien parce que comme elle est un petit peu en pointe comme ça au bout, ça permet d'attraper les petits cils et tout et sans en foutre partout. Et franchement j'aime bien. J'en avais acheté un autre, oui celui-là de la marque Essence, je l'avais même prêté à Kimberley, enfin filé à Kimberley. Et en fait là, moi la brosse, et ben à chaque fois le fait qu'elle est comme ça, celui-là à chaque fois je m'en mettais partout quoi en fait, j'aime pas trop. C'est même pour ça je crois que j'avais filé à Kimberley. Donc voilà. Donc je le garde en second. Hein, mais ouais, celui-là pour l'instant à valider. C'est comme ça. Hein, franchement. Alors et ensuite donc il y avait la palette. La Mint Chocolate. Donc c'est la marque Makeup. I Love Makeup. Donc voilà. C'est comme ça. Ça fait une plaque de chocolat. Et les couleurs. Donc là vous allez mieux les voir par rapport à hier. Hein. Donc voilà. Donc ça s'enlève. Et comme je vous ai dit, j'ai pris celle-là. Il y avait plein de choix, hein, mais j'ai pris celle-là parce qu'en fait les couleurs étaient beaucoup plus automnales et tout. Enfin voilà, je trouvais que c'était de saison. Je l'ai testée ce matin, franchement nickel. Elle est pas très poudreuse et pourtant j'ai des palettes de marque comme la marque celle-ci en fait, la Vice. De chez Urban Decay. Oups là, elle est un peu... Voilà. Celle-là, je l'aime bien. Hein, les couleurs, elles sont bien. Elles tiennent bien et tout. Mais alors, elle est poudreuse. Alors que celle-là, non. Et franchement, je vais vous montrer. C'est... elle est super pigmentée déjà. Hein. Ouais. De prendre une autre couleur, peut-être une comme ça ici.
vous les mettre sur ma main. Et elles sont un peu crémeuses, voilà. Et franchement, super jolies. Enfin voilà, j'aime bien. Et comme je vous dis, ça fait vraiment des couleurs un peu automnales et tout. Et c'est des couleurs que j'avais pas forcément. Ouais. Donc il y avait toute la collection. Je pense que voilà, je vais me faire une petite collection de ces palettes là parce que elles sont vraiment très très jolies les couleurs et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ah, je vous avais pas montré aussi. Enfin si, je vous l'avais montré mais sur Insta. Ça c'est un achat que j'ai fait à Action. Alors ça fait un petit vapeau comme dans l'ancien, ouais. Et en fait c'est une poudre brillante qui est à l'intérieur. Voilà, c'est un peu, c'est pour mettre sur le corps. Je vais enlever. Donc on pulvérise comme ça et voilà. Je sais pas si, oui voilà, vous voyez. Alors c'était en prévision des fêtes et tout en fait. Voilà, je vais sûrement pas le mettre maintenant, hein, mais voilà. En plus c'est de la poudre donc c'est bon longtemps ça. Mais franchement ouais. Je sais pas si vous voyez les paillettes, c'est joli hein. Ça va chérie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre mes affaires. Tu prends tes affaires? Ah, tu prépares tes affaires pour toi demain. Donc voilà. Donc voilà pour les petits achats. Maquillage et tout. Donc le truc que je vous disais, c'est ça en fait. C'est le Brown Mint Brown Teint. Donc c'est un semi-permanent pour colorer ses sourcils à la maison qui tient 3 jours. Alors, des sourcils semi-permanents à la maison jusqu'à 3 jours. Alors, j'ai pris Dark Brown et ça fait, donc, c'est marron foncé. Quand j'ai testé sur ma main, ça fait presque noir. Donc, je me dis, avec la couleur que j'ai en ce moment de cheveux, ça ne devrait pas poser de soucis. Mais voilà, j'ai peur que, parce que du coup, comme ça fait comme un tatouage, il faut vraiment que mes sourcils soient tous les deux pareils, que voilà, il faut pas que je fasse d'erreur parce qu'autrement je reste pendant 3 jours comme ça. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai un CA demain et j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc du coup, je vais attendre d'être sûre quoi en fait. Ou comme ça, je reste cloîtrée chez moi pendant 3 jours si c'est pas bon. Voilà. En fait, c'est une pâte, ça fait avec un pinceau, on met dessus, on laisse sécher et ça fait comme un peeling là qu'on enlève comme ça. Voilà, donc ça fait ça. Donc je verrai, je testerai ça avec vous et on est en fin de semaine sûrement. Et je vous dirai du coup le résultat. Là, si vous vous demandez, parce que du coup vous avez vu ma vidéo sur le maquillage, vous avez vu qu'en ce moment, enfin, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai les sourcils un tout petit peu plus foncés. Parce que justement, comme j'ai les cheveux un peu plus foncés, je remets mon autre crayon, mon chouchou que je vous ai fait montrer. C'est celui-là, la marque Catrice. Voilà. Le seul truc, c'est que voilà, il ne faut pas avoir de pluie, comme je vous ai dit. Mais franchement, j'adore. Je trouve que les sourcils sont super bien définis avec. C'est vraiment un de mes chouchous. Le seul truc que, comme je vous redis, que je lui reproche, c'est qu'il ne tient pas très bien à la pluie. C'est tout. Et là, moi, c'est la marque, c'est la couleur Chocolate Brownie. Et franchement, comme quoi qu'on peut trouver du très très bon maquillage pas cher. Hein. Parce que là, la palette, là, c'est 10 €. La Vice, je l'avais payé 50, plus de 50 €, je pense. Donc, après, j'aime bien avoir beaucoup et du choix, en fait. J'aime bien pouvoir changer et tout. Donc, c'est aussi pour ça aussi que je préfère acheter du maquillage moins cher et pouvoir en acheter plus. Voilà. Comme mes rouges à lèvres et tout, j'en ai pas mal dans mes tiroirs. J'en ai un peu ici. Là, j'en ai dans mes tiroirs ici. Voilà. Et j'aime bien changer en fait entre deux. Donc du coup, voilà que pourquoi je préfère aussi acheter du maquillage pas cher. Maquillage pas cher, mais voilà, hein, je tiens quand même au niveau de la qualité. Hein, parce qu'il y a des trucs... hein, voilà, il y en a je teste et puis si je vois que ça va pas, je prends pas les autres couleurs. Mais voilà, quand ça coûte 2-3 €, voilà, on n'a pas de risque, on a perdu juste au pire 2-3 couleurs, hein, comme le truc là que j'avais acheté à Essence, je vous l'avais fait montrer quand je l'avais acheté. Ben c'est du caca, hein. Je crois que je vais le mettre à la poubelle parce que j'aime pas du tout, ça marche pas du tout. C'est comme ce truc aussi là. Ça c'est pareil, c'est la marque Essence, ça m'avait intrigué en fait, c'était la forme qui m'avait intrigué. Et en fait compte, ben voilà, c'est aussi... à foutre à la poubelle, c'est pas bon.
Donc voilà, mais bon voilà, c'est des trucs qui coûtent 2-3 euros, donc ça me fait rien, c'est pas dramatique quoi en fait si j'ai perdu que 2-3 euros. Par contre quand vous achetez le truc qui vaut voilà, 30, 40, 50 euros, ben quand hein. Puis en plus c'est des choses qu'en fonction de votre peau et tout, enfin voilà, vous pouvez pas comme là le fond de teint, quand je l'essayais sur ma main, voilà, ça switchait bien, ça allait, la couleur c'était nickel et tout, mais alors quand je l'ai mis sur ma peau, en séchant, déjà il va très très mal à étaler, et puis en séchant, on voit tous les pores quoi en fait. Pourtant j'ai pas les pores non plus trop marqués, mais là on voit, et ça vire, ça fait comme des plaques de sécheresse, enfin je sais pas quoi, mais c'est vraiment pas beau. Donc du coup je m'en sers plus. Ou je le mélange et il va virer à la poubelle, et c'est un fond de teint que j'ai fait et j'ai payé quand même presque 15 euros comme je vous ai dit, alors que bon là je risquais pas grand chose, hein, 4 euros hein. Bon allez, je vais aller vérifier mon cookéo, mais bon logiquement il cuit tout seul, et je vais aller voir les filles pour les envoyer prendre leur douche, parce que si je suis pas là pour insister un petit peu hein, on va dire que ça traînaille devant la télé. Allez, à tout de suite. Bon ça y est, donc le ragoût est cuit depuis une demi-heure, hein, il est 8h30, j'ai donné à manger aux filles parce que voilà, il est déjà 8h30, je voudrais qu'elles n'aillent pas coucher trop tard. Les hommes ne sont pas encore rentrés du foot, ils devraient plus tarder. Et puis voilà, donc moi je les attends pour manger. Donc ce soir c'était le ragoût qu'on a fait tout à l'heure, donc je vous montre, enfin je sais pas si vous allez voir grand chose, voilà. Voilà ce que ça donne, oui si vous voyez. Donc là j'ai juste rajouté du persil par rapport à tout à l'heure. Et ça sera le restant de gâteau, le mascarpone qu'on a fait hier. Le moelleux au mascarpone et aux pommes. Voilà. Et j'étais en train de visionner des vidéos. Enfin je suis en train de, comme je vous ai dit, hein, je suis en réflexion. Et du coup je visionne pour avoir des avis sur les appareils photo. Et voilà, tous les avis sont un peu divergents, donc je pense que c'est un petit peu moi qui va devoir faire mon choix après, en espérant que je ne me trompe pas. Ça va être compliqué. Parce que si c'est comme le réflexe, on s'est un petit peu trop précipité. Enfin, pas le réflexe, l'hybride. Ah non, c'est pas l'hybride. Si, c'est un hybride, c'est entre les deux en fait. C'est entre le réflexe et le compact en fait. Ça prend moins de place que le réflexe, mais voilà, c'est déjà un gros appareil photo, hein, c'est un Sony, on l'avait déjà payé quand même assez cher, mais voilà, on s'est un petit peu trompé, un peu précipité, on a fait un petit peu trop confiance au vendeur, ce que j'aurais pas dû, et du coup voilà, je regrette l'achat parce qu'il ne correspond pas à mes besoins. Donc là du coup je suis en train de bien réfléchir et bien pour pas faire de bêtises. Voilà, c'est quand même un investissement et c'est quand même une belle somme, donc je veux pas regretter mon achat dans quelques mois, et puis parce que là ça fait même pas un an qu'on l'a, ça fera un an à Noël. Donc du coup voilà, je veux pas regretter au bout de quelques mois mon achat. Mais moi c'est vrai qu'à Noël je ne faisais pas encore de vidéos, donc mes besoins n'étaient pas pareils en fait. Là mes besoins sont différents. Et c'est vrai que quand je vois là ce soir avec l'image qui est sombre. Bon, après, je sais que ça vient aussi de la luminosité, hein. Il faut qu'on change le plafonnier en fait. En fait, la lumière qu'on a dans la cuisine, c'est un truc comme ça. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Et du coup, bah en fait, ça empêche la lumière de se diffuser partout. Du coup, la lumière ne se diffuse que là, en dessous. Et du coup, on perd énormément de lumière dans la cuisine à cause de ça. Jusqu'à maintenant, on va dire que ça me dérangeait pas plus que ça. Mais là, maintenant, voilà, je me rends compte que vraiment la pièce est sombre. Et du coup, je vais voir avec Chérie. On va peut-être changer, mettre un plafonnier ou quelque chose d'autre, en fait, pour que la lumière soit beaucoup plus mieux. Parce que même quand on a un petit peu d'eau, vous voyez, comme ça, quand on est sur le plan de travail, et ben en fait, on manque de lumière. On manque beaucoup de lumière, quoi, en fait. Voilà. Bon, allez, je vais continuer à visionner en attendant que les hommes arrivent. Allez, tout à l'heure. Coucou. Bon, on a fait un essai avec Chérie, on a enlevé le truc que je vous parlais tout à l'heure là. La cloche en fait, voilà. Et il y a une sacrée différence hein, quand même, c'est flagrant. Hein. Il y a beaucoup plus de lumière. Bon, la Chérie est passée parce que du coup, pour faire les sandwichs pour demain, il est parti chercher il a été chercher du pain à Auchan. Il nous a pris comme de la ciabatta. Donc ça fait des petits pains
tout mou là. Voilà. Et on va les garnir avec de la mousse de canard. Au poivre. Chérie, tiens les détails. Hein. Alors ils sont rentrés tard du foot. Angel a fini très tard. Ils sont rentrés, il était 9h30. Donc du coup c'est un peu speed. Il a mangé, il est parti prendre sa douche. Mais alors l'entraîneur est arrivé en retard, donc du coup ça a mis tout le monde un peu à la bourre. Alors j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps parce que c'est un peu pénible quand même. Hein, parce que encore comme je vous dis, nous on a de la chance qu'Angel ne commence pas tôt demain matin. Mais plus ou moins les filles, Stécie, on a dû râler un petit peu pour qu'elle monte. Hein. Mais c'est vrai que les parents qui ont des enfants qui commencent tôt le lendemain, ils doivent pas être contents. Bon, après, ils ont que 14 ans, quoi. C'est pas des adultes, hein. Ils ont besoin d'un quota de sommeil quand même. Celui qui est réveillé le lendemain à 6h, là, il est seulement parti prendre sa douche. Le temps qu'il mange et tout, mais elle va pas être montée avant 10h30, 11h. Quand tu trouves le sommeil. Bon, allez. Sur ce, moi, je vais faire les sandwichs avec Chérie. Et je vais aller prendre ma douche. Et on va aller se coucher aussi, parce qu'on est un petit peu fatigué. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.